Bonjour Joël, des méthodes pour le panettone, il y en a plusieurs, tout comme les panettones. Tu as la gentillesse de nous recevoir dans ton laboratoire pour nous délivrer ta technique pour le panettone traditionnel. Donc ça c'est notre levain qu'on va rafraîchir tous les jours. Donc on rafraîchit tous les jours, donc tous les 24 heures, et on le laisse entre 16 et 18 degrés. Donc moi je me suis acheté une petite caverne, comme on voit là derrière, c'est l'idéal. Ça ne consomme pas beaucoup d'énergie, ça prend pas beaucoup de place. Pour bloquer une chambre, forcément entre 16 et 18 degrés tous les jours dans la labo, c'est compliqué. Alors pourquoi entre 16 et 18? Parce qu'en fait il faut que j'arrive à un pH de 3,9. C'est-à-dire que si maintenant en 24 heures j'arrive à un pH de 4, ben, je vais monter la température de ma caverne ou de ma chambre de 1 degré. Oui, pour qu'il se fermente un peu plus, pour que le lendemain il arrive à 3,9. 3,9 c'est la température idéale pour qu'il soit stable, pour qu'il n'ait pas trop faim, mais pas non plus pour l'endormir. Et maintenant je dois rafraîchir tous les jours à 4,1 jusqu'à un moment de l'endormir, c'est-à-dire qu'il n'aura plus assez d'activité. Donc 3,9 c'est idéal. Là on voit qu'il a de la puissance parce qu'il a réussi à pousser mon film. Le film je l'ai quand même bien serré, et là mon levain il le pousse plutôt que de s'étaler. Bon, il a un bon réseau, il a de la puissance. Là ce que je fais c'est qu'avec une bonne lame, je viens ouvrir. Alors je le sors délicatement sans trop le faire retomber. Là il a fait environ 3-4 fois son volume. Parce que dans le levain en fait il y a l'acidité qui est importante, mais il y a la prise de volume aussi. Si on fait que de chuter l'acidité sans prise de volume, on n'aura pas les levures nécessaires pour faire le panettone. Et là ce que je fais avant même de prendre son pH, moi j'aime bien l'ouvrir en deux. En fait la structure de mon levain va me permettre de savoir comment il est en forme en fait. Donc avec une bonne lame, je viens juste l'ouvrir comme ça. Voilà. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit un levain qui est bien alvéolé, qui est très structuré. Forcément si j'étais très acide, ben, mon acidité m'aurait bouffé mon réseau et je pourrais plus avoir des alvéoles comme ça. Donc déjà c'est un signe que j'ai pas une acidité trop forte. Voilà. Après, toujours l'outil, on dirait indispensable pour faire du panettone, le pH mètre. Je le mets dedans et à ce stade là ce que je recherche c'est 3,9. 3,85, 3,90, on est bien. Bien. On sent qu'il y a quand même là, on sent un petit peu. Ah, il faut le pousser, ouais, faut le pousser. Hein. Il y a quand même des levains qui sont actifs. Hein. Ben, on met pas du tout de levure. Il y a 800 g de beurre au kilo de farine. On est environ à 300 g de fruits au kilo de pâtes, 400 g de sucre. Donc c'est quand même des trucs qui sont très lourds à faire lever. Donc t'imagines la puissance qu'il faut, un levain, quand même un levain hyper puissant pour faire lever tout ça. Quoi. Ouais, tu m'étonnes. 100% levain, pas un gramme de levure, rien du tout. Non, mais quand on s'embête comme ça à entretenir notre levain tous les jours, ça serait dommage de rien de. Tous les jours, tu veux faire arracher. Alors on peut une fois par semaine, ça lui fait même du bien, une fois par semaine le laisser dans la cave à la même température et le rafraîchir que 48 heures après. C'est-à-dire une journée, ne pas venir le rafraîchir. On va le ramener beaucoup plus loin, il va être plus puissant et après on le rafraîchit normalement. Mais attention, cette étape-là, il ne faut pas la faire la veille de faire du panettone ou juste 2 jours avant. Tu vois, si maintenant je ne viens pas le rafraîchir le dimanche parce que c'est mon jour de congé, alors il faut que je fasse mon panettone le jeudi, vendredi. Quoi. Il faut au moins 3 jours de rafraîchir tous les jours pour qu'il soit stable. Et donc, pas de vacances? Ah si. Donc, un levain, en fait, on peut très bien le mettre pendant 3 mois au frigo, filmer et le récupérer derrière. Tu vas le filmer dans la technique avec le torchon bien ficelé ou On peut, mais juste avec du papier film, moi je trouve que ça change bien serré, hein, d'accord. Bien serré dans du papier film au frigo. Et après quand je le récupère, je lui fais 2 rafraîchis à chaud, donc avec une eau à 35-36 degrés pour avoir un levain qui fait environ 30 degrés. Je le laisse fermenter pendant 4 heures jusqu'à un pH de 4,1 à 30 degrés. Je fais ça 2 fois et derrière je le remets dans la cave à vin et je reprends les rafraîchis tous les jours. En fait c'est pour le réveiller, mais pour rebooster. Quoi. Même si on fait du levain, on peut partir en vacances. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc là ce que je vois c'est que je suis à 4,02, donc c'est pas ce que je veux, moi je veux du 3,9. Mais pourquoi aujourd'hui il est à 4,02? En fait c'est parce que hier, moi donc j'ai préparé, hier on a préparé ensemble notre première pâte jaune, donc ce levain je l'ai récupéré sur mon deuxième rafraîchi. Donc en fait c'est un levain qui a été rafraîchi hier vers 16h l'après-midi. Donc là il n'a pas ses 24 heures de fermentation. Mais pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, de temps en temps, notre levain, ça lui fait du bien de se prendre 2 rafraîchis à chaud.
et non pas que du rafraîchi à 16-18 degrés. Ça remuscle le mur. Donc quand je fais du panettone, je récupère toujours ma souche de levain sur mon deuxième rafraîchi. Donc là, c'est tout à fait normal qu'il n'ait que 4 de pH. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est qu'au lieu de faire 250 g de levain pour 500 g de farine, je peux monter à 270 g de levain. Voilà, il est un peu moins fin, je lui donne un peu moins à manger, je rééquilibre comme ça. Et je pourrais éventuellement monter ma température de chambre d'un degré. Et demain, il se nouveau bien, je redescends ma température de chambre et je repars comme ça. Sur la quantité que C'est toujours une question de température en fait, le réglage. température, ratio par rapport à ton pH, et là tu vas rééquilibrer ta recette. Voilà. Il ne faut pas le laisser partir n'importe où. Là, voilà, il est à 4. C'est pas complètement déconnant, c'est à 40. Quoi, hein. Il a fait 3 fois son volume. Ton levain, quand tu le changes de lieu, l'atmosphère et tout, parfois c'est plus le même. Hein. C'est là où il y a la meilleure activité, là où la température est la plus stable aussi. Là, on voit ici plus. Hein. Il me faut 250 grammes. On va mettre un tout petit peu plus parce qu'il nous manque un tout petit peu d'acidité. Voilà, 262, ça sera très bien. Donc ça c'est le levain. Donc bien sûr au pétrin, toujours le vent en premier. On va faire la farine de levain. Voilà. Et mon petit bout de... Environ comme une pâte feuilletée, voire même encore un peu moins. Il ne faut vraiment pas le détendre. Si on le détend, on ne pourra plus établir. Il faut vraiment garder toute sa puissance. Voilà, donc là je m'arrête ici. Donc tu vois là je récupère, elle est à peine mélangée, hein. Donc je viens bien souder tout ensemble. Et là maintenant je vais lui donner des tours doubles jusqu'à une pâte vraiment parfaitement lisse. Donc je ne peux pas dire exactement le nombre, il faut que tu regardes par rapport à ta pâte, mais je pense que c'est environ 5 tours doubles. Double à 6, ce que tu disais. Ouais. C'est vrai qu'on voit qu'il se lisse. Oui, c'est ça. Et donc là, tu lui donnes de la force. Ouais. Donc à force de le tirer avec le lait noir, ça va lui donner de la force. De la force, un réseau surtout, hein, c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est d'avoir quelque chose de très lisse pour pouvoir emprisonner les gaz. Tu vois En fait, en panettone, ce qui est hyper important, c'est le levain. Le levain, il faut le suivre comme son bébé. Un bébé. C'est un bébé. Une fois que ton levain il est top, le reste, normalement, ça. On va en donner un et on sera bon. Qu'est-ce que tu vas contrôler là quand tu regardes comme ça? Je regarde qu'il soit lisse et qu'il est un petit peu brillant. Tu sais, vraiment bien lisse. Voilà. Donc là, j'en donne encore un. Maintenant, je vais le réétaler et je vais lui donner un tour simple, mais dans l'autre sens. Pour qu'il ait moins de largeur. Voilà. Donc là, je viens comme ça. Hop, et là, je vais l'étaler maintenant à 2 mm. Très peu de farine là, j'imagine, quand tu. Pas du tout. Ah ouais, pas du tout. On commence à couler au rouleau. Voilà, donc là on est environ à 2 mm, vous voyez, très fin. Maintenant, on enroule. Très serré. Ouais. Tire un petit peu dessus, tu le roules. Voilà. Très serré, bien emprisonner les gaz. Voilà, ça je vais bien en dessous comme ça pour bien garder la force. Là je me donne un pot qui est environ adapté à sa largeur et qui a de la place pour développer. Et là donc tu vas le filmer. Filmer Bien pas tendu, en contact, le film. Voilà, je filme le pot
Et je remets dans ma cave à vin jusqu'à demain. Voilà. Donc là, dans la cave à vin, jusqu'à demain. Donc très important, comme je le disais, on rafraîchit avec la farine qui va servir au pétrissage du panettone. Exactement. Donc là, je prends. Donc sur mon premier rafraîchi à chaud, je suis à moitié de quantité de levain par rapport à ma quantité de farine. Donc 250 g de levain. Et là, je vais prendre une eau à environ 36 degrés pour avoir un levain en fin de pétrissage à 30 degrés. C'est-à-dire que si maintenant, une fois qu'il est bien phrasé, je vais prendre la température. S'il est à 26-27 degrés, je vais le laisser tourner au batteur jusqu'à ce qu'il chauffe à 30. Si quand il est phrasé, je prends la température et il a déjà 33-34 degrés, là je le retire du batteur et je vais le lisser sur la laminoir. D'accord. Donc je lisse sur la laminoir pour ne pas le chauffer et je lisse au batteur quand je veux un peu le chauffer encore. Pour avoir cette température idéale de 30 degrés. Voilà, c'est ça. Donc 210 g d'eau. Toujours l'eau au fond. La farine. On met 250 g de levain. Hop. Alors on laisse bien tourner. On le coupe pour lui faciliter. Ouais, et après, on m'a aussi dit qu'on n'avait pas encore les pH mètres. On savait qu'il était bon au moment où les pics il commençait un petit peu à retomber vers le centre. Tu vois, l'acidité fait un petit peu relâcher ton gluten et puis tu vois. Donc, puis c'est aussi beaucoup plus sympa. Ouais, c'est très joli. Voilà. Un récipient un petit peu serré pour qu'il puisse bien prendre en force, faire monter vers le haut. Et, voilà. Et là, tu le mets à 30 degrés pendant combien de temps? Alors là, on est environ à 4 heures. L'important c'est le pH, jusqu'à un pH de 4,1. Voilà, donc là maintenant notre premier rafraîchi a fermenté pendant environ 4 heures, le pH qu'il a. Voilà, 4,13, 4,12, 25, sans doute un peu plus que 25 degrés à cœur. Donc là on est vraiment juste bien. Donc on va pouvoir le rafraîchir. Là, comme sur mon premier rafraîchi, je vais bien récupérer le centre de mon levain, même pour 1 kg. Tout ce qui est au-dessus, comme ça, qui est un petit peu croûté, je vais l'enlever. Je vais garder plutôt ça. 1 kg tout pile. D'accord. Un petit peu. On met l'eau au fond. Le gros truc qui change sur ce rafraîchi-là, c'est les proportions. Donc là, on a 1 kg de farine pour 1 kg de levain. Alors que tout à l'heure, on avait 500 g de levain pour 1 kg de farine. Là, on est à temps pour temps, on était à 1 pour 2. D'accord. Donc c'est simple, un levain qui a 4,10 de pH, ben forcément, on lui donne moins de farine qu'un levain qui a 3,9. Là, mon levain en fait pétrissage, il est environ 29 à 30 degrés. J'essaie juste de bien lisser à la main, faire une belle boule. Voilà. Et là, on peut le remettre de nouveau là-dedans. Puis là, on est parti pour 3 bonnes heures jusqu'à à nouveau un pH d'environ 4,1. On va fixer, alors ça fait maintenant environ 3h30 que notre levain il fermente à 30 degrés. Il a atteint un pH de 4,1. Donc on va pouvoir envoyer notre première pâte d'huile. Donc là, je récupère mon levain. Voilà, moi il me faut 1 kg, là j'ai 1,2 kg. Donc je vais un petit peu enlever les parties du dessus, les plus sèches. Tu vois là sur un levain comme ça qui a fermenté à chaud, on n'a pas ces grosses alvéoles comme on peut avoir sur un levain qui a fermenté à 16-17 degrés. Oui. On va avoir des alvéoles mais qui sont beaucoup plus petites, beaucoup plus fines. Ça c'est normal. Hop. Donc on met un peu de pain avec la farine. Et là j'ai préalablement mélangé mon sucre avec l'eau pour faire un sirop pour que ma pâte derrière elle lisse plus rapidement.
petite quantité de jaune d'œuf déjà pour éviter d'avoir une pâte qui est trop ferme au début. Donc voilà, là je mets environ 20% de mon litre. Donc on mettra 1 litre en tout. Voilà, et on est parti pour de la première vitesse jusqu'à un lissage, mais pas un lissage de pâte détendue. On veut un lissage avec une pâte qui est encore coriace. Et à ce moment-là, on mettra notre beurre dedans. À ce stade-là, la pâte, on ne va pas la pétrir énormément, il n'y a pas d'intérêt. Tout ce qu'on veut de cette pâte, c'est qu'elle fermente jusqu'à demain. Et de toute manière, on va la relisser demain. Donc, avoir un pétrissage intensif sur cette pâte-là, ça n'aura pas d'intérêt puisque demain, il faut... Là, ma pâte, elle est lisse. Pas détendue, mais on sent qu'il y a un réseau qui est fait. Donc, à ce stade-là, je vais pouvoir mettre mon beurre dedans. Donc, voilà. Un beurre, toujours à consistance un petit peu, pas pommade, mais un peu molle. Et je vais le mettre en 2 fois. Voilà, là j'ai mis l'autre moitié de mon beurre et on va continuer le pétrissage. Voilà, donc là on voit tout notre beurre a été incorporé. Donc on va pouvoir mettre le reste de notre jaune. Donc là pareil, je mets après la moitié. Je mélange bien, je vais remettre le moitié après. Plusieurs fois. Mon jaune d'œuf a bien été incorporé dans la pâte. Je mets tout simplement le reste de mon jaune. Je le laisse bien se mélanger et après notre première pâte jaune sera finie. Voilà, donc là, tout notre jaune d'œuf est rentré dans la pâte. Ouais. Là, on remarque qu'on est lisse, mais on n'est pas lisse détendu quoi. Tu vois, on est encore. Elle est ferme quand même. Ouais. Voilà, ouais. Mais là, ça suffit. On va s'arrêter là. Là, on la débarrasse dans un bac. Pour venir bien étaler ma pâte. Alors, à ce stade-là, il n'y a aucun intérêt de mettre ma pâte, de mettre un rabat à ma pâte. Ou alors de la mettre dans un seau bien serré pour qu'elle prenne de la force. Au contraire, moi, je veux juste qu'elle se détende bien, qu'elle s'étale et qu'elle fermente. L'idée, c'est que demain, elle lisse le plus rapidement possible. Plus elle aura de force, plus au pétrissage, je vais déchirer mon gluten, moins elle va lisser. Donc là, je vais aller juste la mettre bien à plat pour pouvoir voir en fait à quelle hauteur elle est. Donc là, on voit elle est au niveau de mon doigt, donc on a mis une étiquette pour savoir à quelle hauteur elle est. Ici à 6 cm, donc demain, il faudra qu'elle ait fait environ 18 cm de haut pour qu'elle ait fait 3 fois son volume et que le pH il soit à 5. On va vérifier ça demain. Exactement. Bonne nuit. On va laisser reposer la pâte pendant environ 12 heures, de 12 à 14 heures, entre 22 et 25 degrés. Elle a fait environ 3 fois son volume et elle va arriver à un pH normalement d'environ entre 5,1 et 5,30 en moyenne. Le pH, température de pâte. D'accord. Donc 5,29 pour l'instant. On est à 5,29 donc on est. Voilà, j'avais mis une petite étiquette pour savoir où était ma pâte hier, donc on était là. Oui. Donc là, on a fait. Il perd 3 fois, 4 fois de volume. Voilà. Et là, pas la peine de le couvrir, c'est un tout petit peu couvert, Ouais, c'est pas grave. alors quand je suis venu, moi ce matin, j'ai vu qu'elle avait assez gonflé, qu'elle avait assez de volume. Donc j'ai baissé la chambre pour qu'elle arrête de s'acidifier ou qu'elle réduire la fermentation. Et aussi pour qu'elle redescende en température pour pouvoir remettre le pétrissage quand ça ne pas trop chaud. Voilà, là on voit bien notre fermentation. Pour que ça fasse un peu comme une toile d'araignée. Ouais. Super. Et il n'y a pas d'acidité prononcée. Non, alors là, maintenant si j'avais pas de pH mètre, ce que je pourrais faire, c'est que je goûte ma pâte, je prends un petit bout. Et même quand on a un pH mètre, c'est bien de le faire parce qu'on peut avoir parfois des pH mètres qui sont pas calibrés. Donc se fier que au pH mètre, ça peut vite nous poser des problèmes. Donc il faut aussi avoir le côté un peu sensoriel du produit. Quoi. Donc, je goûte. Il faut que ça reste très agréable en bouche. Si là je sens une acidité qui est vraiment dérangeante, c'est bon.
D'accord. Et quand c'est pas bon, qu'est-ce que tu vas faire? Alors il y a des techniques, mais là on rentre vraiment dans des assez compliqués. Donc là on est parti sur un Pantone, un 85-15, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il y a 85% de la farine qui a été pétrie hier, et on va rajouter 15% aujourd'hui. Donc pour faire ce genre de Pantone, il me faut un pH d'environ, comme je l'ai dit avant, environ 5,2. 5,1, 5,3, ça va. Mais je pourrais aussi faire un Pantone 50-50, c'est-à-dire la moitié de ma farine qui serait pétrie hier et l'autre moitié qui serait rajoutée aujourd'hui. Et là, je serais plus sur un pH de 4,9. Tu vas remettre de la farine. Voilà. En fait, c'est un peu, le vin, c'est un peu comme un estomac. Plus il a faim, plus il a mangé. La farine, c'est sa nourriture. Donc forcément, comme je rajoute plus de nourriture, il faut qu'il ait plus faim, donc un pH de 4,9. Donc si maintenant j'arrive aujourd'hui, j'ai trop fait fermenter ma pâte, elle est à 4,9, je pourrais modifier ma recette pour arriver sur une recette qui est minimum à 50-50. Donc forcément, je sortirai ou plus de panettone, ou je retire une partie de ma pâte jaune, c'est aussi possible. Et là, je peux repartir sur un panettone qui serait de bonne qualité. D'accord. Donc il faut quand même être attentif à la fermentation. Oui, complètement. Ouais. Mais ça, c'est que possible si je suis arrivé à 4,9 de pH et que ma pâte, elle a fait 4 fois son volume. On peut aussi avoir des levains qui sont pas équilibrés et en fait, ils font chuter le pH, mais il n'y a pas de prise de volume. Donc là, en fait, il n'y a rien à faire à ces couleurs. La différence entre les bactéries, l'acidité. Voilà, c'est ça. C'est juste si maintenant je me suis levé trop tard, ma pâte elle a trop fermenté, elle a bien gonflé, elle s'est trop acidifiée. Je peux rectifier. Si maintenant elle s'est juste acidifiée mais elle n'a pas gonflé, là c'est vraiment que le vin il n'est pas bon. Il faut tout revoir depuis le début. Et là il ne faut pas aller plus loin parce qu'on va utiliser des fruits confits, on fait beaucoup de matières premières pour certains trucs qui sera vendable. Un autre signe aussi que mon réseau glutineux il n'est pas complètement altéré par de l'acidité, c'est que ma pâte, quand je la maltraite un petit peu, je la sors du bac, elle ne retombe pas complètement. Vous voyez, elle garde quand même un peu ses gaz. Ouais, un beau volume qui se tient bien. Hein. Ouais. Ça se s'effondre pas tout de suite. Et c'est pas du tout acide. Hein. Environ 15% de farine. Et on va relisser le tout. Donc le panettone, c'est un pétrissage assez long. Hein. On reste environ en première tout le long du pétrissage. Et à chaque fois qu'on incorpore un nouvel ingrédient, on relisse. Tu attends qu'elle soit bien lisse et tu le remets. On met la farine, on va lisser. Derrière, je vais mettre le beurre, on va relisser. Le sucre, le miel, on relisse, ainsi de suite. Et pour toi, le mieux des pétrins, c'est le bras plongeant. On peut réussir à le faire au batteur. On peut réussir à tous les pétrins. Un bon batteur, forcément, hein, c'est des batteurs qui sont vraiment pas fous quand même. Mais un bon batteur, ça va très bien. Un spiral, ça va très très bien. Et alors ce que j'aime beaucoup dans l'Artoflex, c'est que ça donne un peu plus de force à la pâte. Et surtout comme on incorpore beaucoup d'ingrédients, les ingrédients sont vraiment mieux. Ils sont bien brassés comme si tu y avais. Ça rentre beaucoup plus vite dedans. Le spiral, un peu l'inconvénient du spiral, c'est qu'il a tendance un petit peu à les rejeter en fond de cuve. Alors que celui-là, il va bien les chercher, il les ramène au centre. Donc on incorpore nos ingrédients plus rapidement. Mais autrement, on peut vraiment faire un super panettone avec tous les pétrins. D'accord. Et là, tu vas attendre que. Parce qu'à regarder, on pourrait croire qu'elle est beaucoup trop ferme, qu'il n'y a pas assez de liquide par rapport à la farine, mais ça va quand même se lisser. Oui, ça va se lisser, oui. Ouais, ça va se lisser. Après, c'est vrai que ça dépend de nos recettes, mais à ce stade-là, si vraiment je suis trop ferme, je pourrais mettre un petit peu de jaune d'œuf déjà. Pour ne pas partir sur un truc trop ferme, justement. Donc là, si je regarde, alors, je tire dessus, donc il y a énormément de résistance encore. Hein. Elle est lisse, mais pas du tout détendue. À ce stade-là, j'attends pas de ma pâte qu'elle soit détendue. J'ai encore tellement d'ingrédients à lui mettre que si j'étais déjà détendu maintenant, après je serai en surpétrissage quoi. Donc là, je veux juste qu'elle soit lisse, mais pas détendue. Hein. Voilà. Là, je peux aussi maintenant, on va checker la température quand même. Ah, c'est bien, tu en as 22. Puis les ingrédients doivent être à 19, je pense. Donc on va pas arriver au-dessus de 23 en fin de pétrissage, je pense. Voilà. Donc là, j'ai énormément de beurre à rajouter, donc je vais le mettre en 2 fois. Donc comme dit, hyper important, un beurre un peu pommade. Hein. Oui.
Donc là, la deuxième quantité de beurre. Ouais, la première partie, c'est bien mélangé. C'est ça. Et on va repétrir jusqu'à avoir une pâte homogène et lisse. C'est ça. Ouais, le pétrissage, c'est toujours à l'œil de toute façon. Facile sur une demi-heure de pétrissage déjà là. Là, je vais mettre pareil, le sucre en 2 fois. Ça, le sucre, tu es sur du saccharose standard. Tu n'es jamais amusé à mettre un peu de sucre roux ou autre. Après, voilà, ça peut être intéressant aussi. La cassonade, elle a un pH plus bas, il me semble, tu vois. Donc tu peux t'amuser à ça aussi, quoi. Deuxième partie de sucre, ouais. Parce que si tu mets ton sucre tout d'un coup, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir une pâte qui se détend complètement. Alors sur une farine que je connais bien, cette farine-là qui est vraiment costaud, qui est vraiment adaptée au panettone, donc on n'a pas trop de risques. Si maintenant tu fais du panettone avec la farine de gruyot classique française, si tu ne relises pas à chaque fois tes ingrédients, si tu ne mets pas ton sucre en 2 fois, il y a un moment où tu risques d'avoir une pâte qui se disloque complètement et tu auras comme une pouliche dans ce truc en fait. Mais sur des farines moins fortes, il faut vraiment lisser, mettre un ingrédient, lisser un ingrédient. Et les grosses quantités comme le beurre, le sucre, on met en 2 fois. Et l'ordre dans lequel tu as mis, commencer par le beurre, après le sucre, après le miel, le sel, toujours tu prends cet ordre-là. Moi je prends toujours cet ordre-là, mais voilà, après il y a d'autres façons de faire qui vont très bien aussi. On dit je me reprends ma taille grâce en première pour pouvoir bien défendre le gluten. Et on peut même faire un mélange de tous ces ingrédients au batteur et les mettre ensemble petit à petit. Ça va aussi. Génial. Le sel. Donc là, qu'est-ce que tu testes là quand tu fais ça? Je regarde un petit peu l'extensibilité. Je m'en doute que dans cet outil-là, dans un Artoflex, on aura beaucoup moins d'extensibilité tout de suite en fin de pétrissage en tout cas que sur un spiral. Un spiral, on détend beaucoup plus son gluten. Ici, on vient que lui donner de la force en fait. Ouais. Donc quand la machine elle vient juste de s'arrêter, forcément la pâte, tu vois là on commence déjà. Elle commence à relâcher. Ouais. Voilà. C'est surtout l'extensibilité que je regarde, mais là on commence à être pas mal. Je vais la laisser encore un tout petit peu et puis on sort. Donc là, tu as mis tes fruits confits dedans. Donc la qualité des fruits confits doit être super importante aussi. Ouais. Moi, je mets que zédra et orange. Avec des zestes de citron, des zestes d'orange et de la vanille. Je mets pas de raisin. Tu rajoutes des zestes que tu fais toi-même et de la vanille en gousse. Voilà. C'est peut-être ça, hein. Et là, en pointage, tu vas le laisser pointer combien de temps? Une demi-heure environ. Une demi-heure à température ambiante. C'est plus la détente qui est longue. Non, mais là il fait un peu froid, on va quand même les foutre en chambre. Parce que tu regardes une fois la température de la pâte. Ouais, t'es à 22,2. Ouais, donc c'est bien, pour pas tourner bien, on va quand même la foutre dans la chambre. Notre pâte elle a reposé pendant environ une demi-heure. Donc ou tu peux la faire reposer directement dans ton labo si tu as un labo à 23-24 degrés. Là aujourd'hui chez nous il fait un peu froid donc on l'a mis en chambre. Et maintenant on va poser donc des panettone de 500 grammes. Et là tu vas nous montrer ton geste pour le bouler. Voilà. Donc là, je soulève un peu la pâte et je viens la ramener en dessous. Voilà, je m'arrête. Là ça n'a rien d'aller plus loin. Ouais. C'est de pas déchirer mon gluten. On voit que ça lui donne bien de la force hein, quand même. Ouais, elle se reprend bien. En plus, là, elle est un petit peu démarrée. Je sens qu'elle part vite. Cette couleur un petit peu brillante, pour toi, c'est gage de la pâte est bien faite? Alors oui, un réseau qui déchire pas du tout, parfaitement lisse. Une couleur un peu brillante de la pâte. Et on aura une mie qui est un peu grasse, qui est brillante, qui est agréable en bouche. Là, on est sur une pâte qui est un peu molle, mais une fois qu'on la serre à peine, elle se reprend. Et après ce boulage, tu remets ça en chambre à 30 pendant combien de temps? Alors là, je laisse une détente assez longue, moi je suis environ à 40 minutes de détente.
40 minutes, donc à 30 degrés. Ouais, et c'est vraiment de la détente que je me sers pour remonter ma température. Donc je la façonne normalement quand même environ à 26 degrés. Et derrière la presse sera beaucoup plus court forcément. Comme ma pâte est un peu plus chaude, ça va aller plus loin. Et là, tu me disais l'important aussi d'avoir des plats qui ne soient pas froides. Oui, alors à ce stade-là de la fabrication, la pâte doit être sur plus rien qui va la bloquer. Alors, moi je le prends dans ce sens-là, donc un petit peu allongé. Alors suivant la force de ma pâte, je peux le plier une fois ou deux fois et vraiment venir le plier de façon très serrée en lui donnant comme un tour simple, ou alors comme j'ai fait là parce qu'elle est déjà bien pointée, elle a pas mal de force, donc un pliage très léger. Et après je le mets sur une forme bien ronde et j'essaie d'équilibrer la force dans toute ma pâte. Dans tout mon pâton. Voilà. À ce stade-là, je le prends comme ça, deux mains, je le place au milieu. Et ce que je veux, c'est qu'en fait, que tout autour, ma pâte ne touche pas le carton. Vous voyez? Ouais, comme ça, elle ne touche pas, il y a à peu près 1 cm tout autour, voilà, et c'est régulier. Pour un beau volume. Voilà. Là, très bien, il n'y a pas rien de plus. Quand tu sens la force de la pâte, il n'y a pas d'aller plus loin. Donc voilà, donc là on a façonné tout le panettone. Donc là on part sur une pousse d'environ 4 heures à 28 degrés. Ce qu'on veut, c'est que l'ombre du panettone arrive à la 5e fleur diagonale. Donc 1, 2, 3, 4 en bas de la 5e fleur. Quoi, ici quoi. Nous en ferons quand même assez élevé pour avoir un beau champignon. Donc tu vois Christian, là ça fait maintenant environ 3h30 que nos panettones sont en pousse. Là on va pouvoir maintenant les terminer avec un peu de macaronade. Alors j'en mets pas trop. Dans la recette là il y a du backing. Donc ça va lui permettre un petit peu d'éclater au four. Hop. Les amandes sont passées. Alors là on met au four. Alors c'est des pièces de 500 grammes, donc on va les enfourner environ 38 à 40 minutes à 160-165 degrés dans un four ventile. Merci Joël, merci pour tous tes conseils, tes secrets. Nous l'aurons bien compris, c'est un processus long où à chaque étape, il faut être vigilant pour faire un beau panettone. Merci encore Joël.